Je serai seul ce soir pour vous commenter cette soirée. Soirée triste. Non. Non, 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 non. On va passer une bonne soirée. D'abord sur Chaîne de l'Altaï. Et je pense qu'on va encore avoir droit à un restart. Ah non, 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 c'est bon, on est bon. On est bon. On est bon et je pense qu'on va voir le spawn. Ah, on nous dit mauvais côté encore. J'attends la confirmation de l'admin. Et non, on est parti. On est bon. On est bon. Vous le voyez déjà dans le spawn, on a énormément de véhicules. Ce qui laisse présager quand même un combat assez intense entre les croutons et l'ODMP, l'ordre des mangeurs de pommes. Ils sont allés la chercher loin quand même celle-là. Alors je me demande si je vais pas juste augmenter un peu le son. Non, on est bien là. On est bien. Oh, non, on est bien. Allez, c'est parti donc pour eh bien cette première map de cette Community War. Alors, vous voyez le logo en haut, on voit Community War 5, mais c'est bien la Community War 6, 6ème édition de cette Community War. On a 10 premium BF4 à vous faire gagner ce soir. On les distribuera au fur et à mesure avec le hashtag. Alors retenez bien ce hashtag puisque sur les réseaux sociaux il va falloir balancer du hashtag pour gagner du premium BF4. Le hashtag de ce soir, eh bien il est très simple, c'est Community War BF4 pour avoir une chance de gagner un premium BF4. N'oubliez pas donc sur Twitter le hashtag Community War 6. J'ai dit Community War 4? Non, c'est Community War 6. Community War 6. Pour gagner un Premium Battlefield 4. Il y en a 10 qui sont en jeu. On va en tirer au sort au fur et à mesure de la soirée. Le hashtag donc Community War 6. Et on est parti hein, avec déjà une petite avance pour les croutons. J'allais dire petite avance, mais ils se sont fait récupérer des drapeaux derrière. Alors encore une fois, hein, je le répète, hein, c'est une soirée plutôt pour le fun, mais c'est vrai qu'on a des tensions parfois qui se dessinent entre les deux équipes, et donc ça va être intéressant à suivre. Alors, on voit déjà Dams dans son hélico avec une frite. Ils sont... alors... on a des commandants. Et le commandant, ce qu'il peut faire, lui, c'est balancer un, comme vous le voyez ici, un missile sur une position. Et ce missile va pas forcément faire beaucoup de dégâts parce qu'il y avait personne sur la position. Mais c'est missile de croisière, comme on peut le voir là. Ah non, alors le hashtag, il faut le taper sur Twitter, hein. Pas dans le chat. Comment dire, ce missile téléguidé, eh bien c'est le commandant qui peut le balancer. Ici le commandant a quand même une certaine importance dans le sens où bien il peut donner des ordres aux escouades. Alors pour vous donner une idée, il y a par équipe 5 escouades de 5 joueurs. Et toutes ces escouades sont en communication avec le commandant pour l'instant. Et le commandant donne des ordres à chaque escouade. Alors on va essayer de trouver peut-être pour une prochaine édition une façon de vous faire écouter les communications entre le commandant et les escouades. C'est assez intéressant. En fait le commandant a... comment dire, le commandant peut parler au chef d'escouade. Et les chefs d'escouade peuvent répondre au commandant. Mais tous les autres membres de l'escouade n'entendent pas le commandant. Donc il n'y a que le chef d'escouade qui entend les ordres du commandant. Et c'est le chef d'escouade qui va donner ses ordres à son escouade.
Alors par contre il me semble qu'on a changé de commandant du côté de l'ordre des mangeurs de pommes. C'est Duck Major qui a pris le commandement de l'équipe. Tandis que du côté des croutons, bien c'est toujours Shinedai. Donc là on est toujours bien. Mais par contre vous le voyez, il y a énormément de joueurs qui sont déjà tombés du côté des croutons. On a déjà fait tomber une centaine de tickets. Wow, ah, Dams qui est venu défoncer l'hélico adverse. Alors vous le voyez hein, donc sur la map, 7 drapeaux. On peut même aller jusqu'au point G. C'était la petite blague de ce soir. On a 7 drapeaux donc jusqu'à la lettre G qu'on peut potentiellement capturer. Le but du jeu donc ça va être oh là, oh le joli RPG là de la part de Killer, le joueur de l'ordre des mangeurs de pommes qui est venu à son tour défoncer l'hélico de Dams. Et bonsoir à nos amis Infamous qui regardent ce stream. Merci pour votre article, ça fait très plaisir. Voilà, merci. Et ouais, une tendance se dessine déjà du côté de l'ordre des mangeurs de pommes, avec une soixantaine de tickets d'avance. Et donc je le rappelle, au plus on tient de drapeaux, au plus les tickets adverses descendent. Et donc c'est là l'importance de capturer les drapeaux, c'est de faire tomber très rapidement les tickets de son adversaire. Et là on a un véritable troupeau d'anti-véhicules, d'anti-véhicules, oui très bien, merde, comment on appelle ça encore, de LAV quoi, anti-infanterie, véhicule anti-infanterie. Par contre l'anti-infanterie qui va pas faire long feu, Killer encore une fois avec un excellent RPG qui défend ce drapeau E. Et de temps à autre on tente, oh là le joli doublé de la part de Gloraz pour les croutons. Très très joli doublé de la part du joueur des croutons. Et ça ne suffira pas encore. Oh, oh il est chaud là, Gloraz. Encore un kill à son actif. Est-ce qu'il va pouvoir en faire un quatrième? Gloraz, est-ce qu'il va pouvoir faire le quatrième? Non, ça ne passera pas. Mais le drapeau D qui va être recapturé par l'équipe des croutons. Donc les croutons qui vont pouvoir tout doucement recoller au score. Ça c'est assez intéressant puisqu'ils étaient menés pour l'instant face à cette équipe des ODMP. Ils ont pu reprendre le contrôle d'un drapeau. Donc là on est dans une situation où les croutons ont 4 drapeaux. Et donc les tickets qui vont tomber du côté des ODMP. Et donc les croutons qui vont pouvoir potentiellement recoller au score. Et ça se bataille énormément là autour du drapeau D. Grosse baston. Ventrachou qui a essayé de croiser la route, mais le joueur des croutons dans son LAV lui a dit non, tu ne passeras pas. Je suis sur la route, elle m'appartient. Et pour l'instant, les croutons qui tiennent bien ce drapeau D quand même. On aura 4 maps ce soir. Oh, ah d'accord, très bien. Les deux joueurs qui se sont entretués. Je pensais que le joueur des croutons allait prendre l'avantage, mais non. Non. Deux joueurs qui se sont entretués. Toujours 4 drapeaux à 3 pour les croutons. Pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe bien, les croutons qui vont pouvoir recoller tout doucement au score. On n'a plus que 40 tickets d'écart. 8 minutes qui ont été jouées maintenant. Et le drapeau B qui va être recapturé par les ODMP. Ouais, alors par contre, Antoine, il va pas pouvoir faire grand chose face au LAV de Angéline, joueur des LHC, pour les croutons. Et donc les croutons qui gardent le contrôle de ce drapeau B. On a peut-être un tank de Meister Tetris là qui vient peut-être contester un drapeau. En tout cas, il est assez loin du F.
Ouais, pour l'instant, eh bien c'est Crouton qui tiennent toujours les 4 drapeaux, mais c'est intéressant. Vu le début de game qu'ils ont fait, je les voyais pas très bien remonter. Maintenant, voilà, on a repris le contrôle d'un drapeau et là on y va tranquille. Dams qui risque bien de faire tomber ce LAV. C'est pas encore fait. Et ce sera finalement Meister Tetris avec son char qui va le faire tomber. On a ce duo avec Unfrit et Dams qui sont les deux organisateurs de cet événement. Et ils jouent toujours à deux en hélico. Ils font un joli duo. Et du côté des Croutons, on a toujours ce troupeau de LAV qui tentent d'aller titiller ce drapeau eux. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de passer en leur faveur. Allez, LAV qui essaye de se frayer un chemin vers le E. Ah, on a un drapeau qui est recapturé, c'est le F. On a Dams et Unfrit qui viennent mettre beaucoup de pression sur ce drapeau. Et n'oubliez pas encore une fois avec le hashtag CommunityWar6 sur Twitter. CommunityWar6 pour remporter, en tout cas pour tenter de remporter un Premium Battlefield 4. Premium qui vous donnera accès à toutes les maps des DLC qui sont sortis jusqu'à maintenant et les futurs à sortir encore. Donc si vous êtes joueur BF4 et que vous n'avez pas encore le DLC, eh bien je pense que c'est vraiment le bon moment. Donc sur Twitter avec le hashtag CommunityWar6, Community avec 2 M bien évidemment, et le tout attaché. Et le drapeau qui va tomber aux mains des Croutons. Ça va leur faire 5 drapeaux en leur possession et donc les tickets qui vont tomber assez rapidement du côté des ODMP. Et c'est toujours intéressant de voir cette community war parce qu'on a souvent des gens qui utilisent des armes. Alors je vais pas dire what the fuck, mais le RFB c'est un sniper semi-auto que je vais vous avouer très honnêtement, j'utilise jamais. Mais alors vraiment jamais. C'est toujours intéressant à regarder. Hop, et un premier kill là pour Supreme Gloraz. Ah, il est en train de chercher la tête de son adversaire. Et hop là, encore un pour lui. Et une assist pour le troisième. Ah, bien joué. Non, on fait pas... Désolé Warrior, on fait pas gagner de clavier ce soir. Ouais, et décidément, l'ordre des mangeurs de pommes qui arrive vraiment pas à renverser la tendance. On a mis un time limit à 30 minutes, donc si au bout de 30 minutes les équipes ne se sont pas départagées, eh bien on retiendra le nombre de tickets. Oh, ouais, joli doublé de la part de Slax là pour les Croutons. Le point G est rouge ce soir. Ah non, vous êtes dégueulasse. On peut pas faire ce genre de blague. C'est pas propre. C'est vraiment pas propre. C'est dégueulasse, monsieur. C'est pas gentil. Allez, toujours 5 drapeaux, là, à l'avantage des Croutons. Toujours 5 drapeaux. Et j'ai vraiment l'impression que l'ordre des mangeurs de pommes n'arrive pas à renverser la tendance. On tient bien ces 5 drapeaux. Hein. Du côté des Croutons. Unfrit, le spécialiste du throw, qui va se faire éliminer par les joueurs de l'ordre des mangeurs de pommes qui prennent la direction du drapeau D, mais la défense est très bien en place dessus. On a vraiment cette ligne défensive qui s'est construite là entre les 3 drapeaux et vraiment les ODMP n'arrivent pas à passer cette ligne. Un petit rappel hein, pour le hashtag CommunityWar6 sur Twitter, n'hésitez pas à balancer pour tenter de gagner un Premium Battlefield 4. On tirera les gagnants au sort parmi les hashtags sur Twitter et ils seront annoncés à la fin de chaque map. Donc il y aura 4 maps. Donc potentiellement
4 vagues de gagnants. Donc encore une fois, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à spam le hashtag CommunityWar6 sur Twitter. Et regardez la marée de soldats là, de l'ordre des mangeurs de pommes qui prend la direction du drapeau E. Les montagnes qui sont investies là par les joueurs des ODMP. Est-ce qu'ils vont pouvoir arriver jusqu'à ce drapeau E? Ça c'est la question, puisque eh bien on a un LAV qui est très bien posé. Ah, c'est pas un LAV, c'est un anti-aérien. Le LAV AD qui est, même s'il est anti-aérien, il est quand même très efficace contre l'infanterie. Voilà déjà un doublé pour Bazoum Baba, le joueur de la 8ème compagnie qui joue ce soir pour les Croutons. Et les Croutons toujours avec plus de 200 tickets d'avance, même 250 tickets d'avance. Ah, c'est plutôt intelligent là ce qu'il a fait Bazoum Baba, pour éviter que les ennemis ne lui volent son anti-aérien. Il a vu qu'il était très endommagé, au lieu de mourir bêtement, il a balancé un missile sur son propre char pour éviter que bien ses ennemis ne viennent lui piquer une fois qu'il est mort. Et on a un joli drop d'infanterie là sur le drapeau G. Et sur le point G. Ah ouais, super blague. Ouais, on a un joli drop d'infanterie là sur le point G. Ce qui va permettre aux Croutons de reprendre encore un 5ème drapeau et potentiellement de faire tomber encore beaucoup de tickets du côté des ODMP. Et non, effectivement, TOA, cette map c'est pas la seule qui a 7 drapeaux, c'est pas la seule map qui a 7 drapeaux, on a plusieurs maps avec 7 drapeaux. Et eh bien écoute, si tu aimes ce genre de map, ça tombe bien parce qu'on va aller en visiter quelques-unes ce soir. Et déjà 16 minutes de jeu. Et on sent une très grosse tendance se dessiner maintenant du côté des Croutons qui tiennent vraiment bien ce match. Ah, superbe kill là de la part de Tandor à la Scarache. À cette distance, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et encore un deuxième pour Tandor, bien placé le joueur des Croutons. Par contre, il ne va pouvoir finalement rien faire contre ce LAV. Par contre, l'infanterie qui est sortie, dommage pour lui. À Tandor, et qu'est-ce qu'il a bien joué. « 483 à 149. » Et donc vous le voyez, le but du jeu, hein, c'est tout simplement de faire tomber les tickets adverses. Et là, vraiment, je peux vous dire que les ODMP, ils sont dans la mouise. Ils sont dans le mal, les ODMP, puisqu'il ne leur reste que 134 tickets, alors que les Croutons, il leur en reste 482. Et c'est normal, puisque les Croutons, eh bien, possèdent nettement plus de drapeaux que les ODMP. Ce qui leur permet, alors je sais que je me répète, hein, mais il y a peut-être des gens parmi vous qui n'ont peut-être jamais vu du Battlefield, jamais joué du Battlefield, alors voilà, j'en profite pour rappeler un peu les règles. Et waouh, joli. Alors je sais pas si c'était un RPG, en tout cas très joli missile là. Mais oui, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore, hein, je le dis bien pas encore, joué à BF. Ça ne saurait tarder. Et donc voilà, je vous explique un petit peu les règles pour que vous puissiez suivre sans trop de problèmes. Et Bazoum Baba, encore une fois avec cet anti-aérien qui va essayer de faire tomber l'hélico adverse. Et Angéline là pour les Croutons qui est en train de faire très mal aux joueurs des mangeurs de pommes. Et voilà encore une arme que j'ai pas l'habitude de voir, hein, la MTAR 21. C'est une arme que personnellement j'ai pas, enfin j'utilise pas souvent. Alors comment ça se passe? Toujours 5 drapeaux pour les Croutons.
Oh là là, par contre, Norel, s'il peut défoncer les deux... Ouais, non, ça va être un peu compliqué. S'il y avait deux véhicules anti-infanterie devant lui, seul, il pouvait pas faire le poids. Encore du beau combat de véhicules, là. Slax qui prend l'avantage sur ses adversaires. Et il est réparé aussi, donc... c'est très important d'avoir un réparateur comme ça derrière le véhicule. Ça permet, eh bien, voilà, deux réparateurs, encore mieux. Ça permet d'être beaucoup plus efficace. On se fait réparer alors qu'on prend des dégâts. Et c'est vraiment très très bien joué de la part des croutons qui vont s'imposer sur cette première map avec plus de 400 tickets d'avance. 454 tickets d'avance. Pour cette première map, 454 tickets d'avance pour les croutons. Bien joué de la part des croutons. Ouais, et comme tu dis, Frappe Foudre, les croutons ont très très bien joué parce qu'ils ont vraiment mis en place une ligne défensive et voilà, et c'est pas passé. Tout simplement, les joueurs adverses n'ont pas pu passer. Et je vais, comme promis, déjà vous annoncer les premiers gagnants du BF4 Premium. Les deux gagnants du BF4 Premium sont Clément _ZZ et Mike P974. Bravo à vous, on vous contactera pour vous donner votre code Battlefield 4 Premium. Félicitations. Les codes NitroServe, quant à eux, ont été remportés par The Fray et Frappe Foudre. Félicitations Frappe Foudre. Et The Fray. J'ai un peu du mal à prononcer. The F-R-W-E-Y. The Fray. Voilà. Ça, c'était pour la première map. Et ne vous inquiétez pas, on a encore d'autres codes à vous faire gagner. Et ouais, et merci en tout cas de nous suivre. Vous êtes très très nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Et on va partir directement sur la deuxième map. Une map, encore une fois, du DLC China Rising. Et celle-là, alors je vais vous dire clairement, et c'est pour ça que je mets en grand écran là. C'est vraiment une de mes maps préférées dans le sens où, pour moi, c'est une des plus belles. Vraiment, c'est une des plus belles. J'ai pu... bon, pour la petite histoire, hein, je vais pas vous bassiner trop longtemps avec mes histoires, mais j'ai pu voyager en Chine l'été dernier et j'ai visité cette contrée qui sont les pics de Guilin. Guilin qui est une région en Chine. Et j'ai pu visiter et c'est vraiment... C'est là qu'on voit que le travail des développeurs est vraiment intéressant. C'est que eh bien, cette map ressemble très très fort à cette région. J'ai pu la visiter, vraiment c'est joli. C'est joli, il n'y a pas de mots pour décrire les paysages de cette région de Guilin qu'on retrouve dans BF4. Alors, je pense par contre qu'on va changer les équipes. Et oui, Frappe Foudre, c'est NitroServe et ça veut dire que tu as gagné 5 € de réduction chez NitroServe. On t'enverra bien sûr le code, ne t'inquiète pas. Donc tu as reçu bien 5 € de réduction chez NitroServe. Si tu veux te prendre un serveur TeamSpeak ou alors un serveur BF4 pour jouer avec tes potes. Bien voilà. Voilà. Alors on fait 2 restarts. Alors très très bonne question. Est-ce que le premium c'est sur toutes les plateformes? C'est vrai que j'ai pas posé la question. J'ai pas posé la question et je m'en excuse. J'ai pas l'info là pour l'instant. Je vous tiens au courant bien sûr dès que j'ai une info. Est-ce que le premium est sur toutes les plateformes ou seulement sur PC? Je pense, mais voilà, information à prendre avec des pincettes. Je pense très honnêtement que c'est uniquement PC, un code premium PC.
Voilà, voilà. Et donc n'hésitez pas encore une fois, on aura 3 codes Premium BF4 à faire gagner sur le temps que cette map sera jouée. Et je pense un code NitroServe de 5 tokens, donc 5 euros de réduction chez NitroServe à vous faire gagner avec le hashtag community. Ah, je me suis chié dessus. Community War 6 sur Twitter. N'hésitez pas donc, balancer le hashtag Community War 6. Alors, on est parti pour eh bien cette deuxième map. Je le rappelle, sur la première map, les croutons se sont imposés à 454 tickets d'avance. C'est vrai que sur base de 800, ça fait beaucoup. Alors par contre, je dois juste changer quelque chose. C'est ceci. Voilà. Alors, est-ce que c'est live? Ouais, on est live. On est live et donc c'est parti pour cette deuxième map sur les pics de Guillain. Superbe map. Vraiment une map magnifique. Map qui est idéale pour le combat d'hélico. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir de très beaux duels à l'hélicoptère. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Donc encore une fois, n'hésitez pas avec le hashtag CommunityWar6 sur Twitter pour tenter de gagner l'un des 3 BF4 Premium qui sont mis en jeu durant cette map. Vous aurez peut-être la chance de jouer sur cette magnifique map de Guillain. Je sais, j'arrête pas de le répéter. Vraiment, on est lundi, j'étais en congé et je suis encore plus fatigué que quand je travaille. Et Bazumbaba déjà avec un très joli doublé à l'anti-aérien. Et clairement, les croutons sont de nouveau en train de prendre l'avantage avec 4 drapeaux. Et vous le voyez, la map, comment elle se dessine. Alors, on a petite info, on a la canonnière qui a été. Alors c'est pas la canonnière. Est-ce que c'est la canonnière? C'est le. Enfin, c'est le bombardier en gros. Waouh. C'est le bombardier qui a été lâché. En fait, on a un timer à cette position en fait où qu'on a cette comment dire, cette cabine, on peut rentrer dedans et tous les, alors je sais pas le timer exact, mais plusieurs fois dans la partie, eh bien le bombardier est accessible, donc vous rentrez dans cette cabine et ça vous met en pilotage du bombardier et vous pouvez bombarder la map un peu comme vous voulez. Donc c'est vraiment un point stratégique. Alors attention, encore un missile télécommandé par le commandant qui va faire pas beaucoup de dégâts. 0 dégâts en fait. 0 dégâts. Et donc pour l'instant les commandants qui n'ont pas fait beaucoup de dégâts avec leur missile télécommandé. Je me suis peut-être gouré sur la map parce que c'est peut-être pas pic de Guillain. C'est Dragon Pass. C'est Dragon Pass la map. Merci, je sais pas qui m'a mis ça dans le chat. C'est The Grim. Merci The Grim, je me suis un peu gouré sur la map. C'est Dragon Pass, bien vu. C'est juste que j'ai vu les pics, les montagnes qui ressemblent très fort au pic de Guillain. Et donc voilà, j'ai confondu les deux. My bad. Et donc pour l'instant, toujours cette équipe des croutons qui tient très bien ses opposants, les mangeurs de pommes, qui n'arrivent vraiment pas à inverser la tendance. Comme on le disait tout à l'heure, on a une véritable ligne défensive qui s'est mise en place. Et pour leurs adversaires, c'est extrêmement compliqué de passer. Alors là par contre, alors je sais pas si vous l'avez vu, on a eu un très joli team kill entre les deux joueurs des croutons. Le joueur en char qui a reculé, qui a pas vu que son coéquipier était derrière, qui s'est fait complètement écrabouiller. Ah, ça par contre c'est pas chouette. Alors je suis en train de regarder si... Ouais, on a encore une fois, voilà. Donc c'est ça dont je vous parlais, la canonnière, le bombardier.
Donc quand vous rentrez dans cette petite cabine, eh bien vous pouvez piloter ce bombardier. Ah, ce bombardier il va simplement en ligne droite, hein, rien de très compliqué, mais vous marquez des positions avec le petit marqueur que vous voyez là, le marqueur vert. Ok, merci pour le timer du bombardier, c'est 1 minute 30. Une minute 30 donc pour le timer du bombardier. Et donc ce bombardier va tout simplement en ligne droite, survole la map en ligne droite et vous pouvez marquer des points avec votre curseur. Et une fois que les points sont marqués, eh bien l'artillerie lourde arrive dessus. Et ça fait quand même énormément de dégâts. Il y a déjà 100 tickets d'avance là pour les croutons, mais attention, hein, attention, les mangeurs de pommes sont en train de rattraper, sont en train de remonter un peu le déficit. Je vois qu'il y a énormément de kills, vous le voyez ici dans le chat en haut, dans le kill feed, il y a énormément de duels qui sont remportés par l'ordre des mangeurs de pommes, l'équipe bleue. Et encore un missile télécommandé du commandant des croutons, et qui finalement n'arrivera pas à toucher sa cible, puisque je le rappelle, le missile télécommandé, vous pouvez le détruire si vous tirez dessus. Il suffit de le repérer, de lui tirer dessus. Alors, on s'est échangé quelques drapeaux là entre les croutons et l'ordre des mangeurs de pommes, mais on a toujours un avantage du côté des croutons, plus de 100 tickets d'avance, et les... Wow, joli kill de Dams. Et le doublé par contre qui ne passera pas pour Dams. Ce drapeau E qui est très bien protégé, vous le voyez, le nombre énorme d'infanterie là sur ce drapeau E. Par contre ça risque d'être un peu plus compliqué du coup à protéger les autres drapeaux. Regardez par exemple sur le A, on n'a personne qui protège ce drapeau A. Et du côté des croutons, on n'a personne qui protège le C également. Du coup, les mangeurs de pommes vont pouvoir aller chercher ce drapeau C. Et vont pouvoir peut-être reprendre l'avantage. On va regarder un petit peu comment ça se passe. C'est vrai que sur le E, on a énormément de combats là. On a un missile de croisière là des croutons qui vient de faire pas mal de dégâts là. Par contre sur le E, ce serait peut-être le moment là pour les croutons d'aller relancer ce drapeau E, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez la vague rouge qui est en train d'arriver sur ce drapeau E. En train de faire les réanimations aussi. Ah, le RPG par contre de Yoda sur ce drapeau E qui a fait beaucoup de dégâts aux joueurs des croutons qui sont venus contester ce drapeau E. Mais voilà, ce drapeau E qui va quand même tomber entre les mains des croutons, qui vont encore une fois reprendre ce qu'on appelle le bleed. Le bleed c'est très simple, hein, c'est le fait d'avoir les tickets qui tombent en sa faveur. Ce qu'on appelle le bleed, de l'anglais saigner. Voilà, c'est un peu imagé, hein. Et Scorpion là pour les Infamous, qu'on salue aussi puisque c'est lui qui a rédigé l'article chez Infamous. Notre ami Scorpion, qui participe aussi à cette community war. Et effectivement j'ai l'impression que, ça a été, vous êtes en train de me le dire dans le chat et c'est vrai, j'ai l'impression que les commandants sont en train de balancer leurs missiles de croisière juste sur les drapeaux, et que en fait ça explose sur le drapeau quoi. Alors j'ai repéré, voilà, encore un missile de croisière pour le commandant des croutons. C'est Shinedai, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Shinedai, le commandant des croutons, qui balance encore un missile de croisière. Est-ce que celui-ci va faire des dégâts? On va le voir dans quelques instants. Oui, il lag un petit peu le missile. Pas de dégâts donc pour le missile. Ouais, j'étais en train de regarder, mais non, pas de dégâts pour le missile. Missile de croisière qui a été totalement inutile. Qui s'est probablement fait détruire par... Ah putain, mais frappe foudre.
Frappe foudre, t'abuses un peu là avec, avec le point G. Mais non, le bleed, aucune référence avec le point G qui saigne, tout ça, non, non, non. Non, non, pas de référence. Mais on a toujours un point G sur cette map. Et d'ailleurs, on a Sphax pour les mangeurs de pommes qui va tenter d'aller chercher ce point G. Ouais, il va aller titiller ce point G, Sphax. Et regardez, on n'a aucune défense pour les croutons là sur ce drapeau. C'est un peu dommage ça par contre. Voilà, là par contre ce serait le rôle du commandant parce que il a un drone qui est en train de balayer la zone du point G. Du coup, il aurait dû donner l'info à ses commandants, à ses chefs d'escouade. Attention, on a des joueurs sur le G. Il faut que quelqu'un spawn pour défendre, mais non, 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 non. Non, c'est dommage. On vient de perdre bêtement un drapeau là, du côté des croutons. C'est dommage. C'est dommage. Et déjà 200 tickets d'avance encore pour les croutons. Les croutons par contre qui vont devoir du coup reprendre le contrôle du G. Ça va aller assez vite, ils sont très nombreux sur ce drapeau. Ouais, le drapeau qui va retomber assez vite normalement. On a quelques infanteries encore dessus mais ça va très vite tomber. Voilà, par contre on a un missile qui a fait 0 dégâts encore une fois. Ouais, un missile qui a fait 0 dégâts. Et on a encore une canonnière qui vient d'être déployée. C'est Semper pour les croutons qui est en train de marquer la zone et je pense qu'il va faire beaucoup de dégâts par contre. Ouais, et il a immobilisé un véhicule et il fait voilà, il fait le kill avec son bombardier sur le je pense que c'était un LAV qui était positionné là. À 250 tickets d'avance, rendez-vous compte, 250 tickets d'avance pour les croutons. C'est ouais, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Je vois mal les mangeurs de pommes rattraper cette différence. Ils sont vraiment très bien en place ces croutons. Par contre, ouais, les mangeurs de pommes qui viennent de reprendre l'avantage au niveau des drapeaux. On reprend 4 drapeaux contre 3 côté croutons. Les croutons hein, qui, je vous le rappelle, cette fois-ci jouent en rouge. Les ODMP qui jouent en bleu. Voilà, par contre la moto elle va se faire défoncer par l'antiaérien. Non, même pas. Même pas. Oh, par contre ça fait vraiment bizarre de voir ce genre d'arme. C'était une RPK je pense avec un viseur infrarouge. Alors par contre, hop. 380, 605, l'écart qui va tout doucement se réduire, mais attention, on a mis un timer à 30 minutes, ce qui veut dire que les ODMP doivent inverser la tendance dans les 17, dans les 16 minutes, les 17 minutes qui suivent. Alors, où on en est? Toujours 4 drapeaux, ouais, pour les ODMP. Et on va relancer le C. On va relancer le C et je suis en train de regarder, mais il n'y a personne en défense sur ce drapeau C. Donc ça va être free cap pour les joueurs des croutons. Quatre tickets donc pour les joueurs des... 4 tickets, bien, 4 drapeaux pour les joueurs des croutons. What? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'était le LAV. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de poser des mines par terre et il se fait défoncer. Je pensais qu'il s'était fait exploser avec ses propres mines, mais non. Non, 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 non. Et le LAV qui a bien du mal face à Suprême Popol Sud. Alors, s'il vous plaît, les pseudos du genre Suprême Popol Sud,
C'est quand même moyen quoi. Pourquoi pas hein, mais c'est quand même moyen. Les gagnants seront contactés soit aujourd'hui dans la soirée, soit dès demain. Vraiment ça va aller assez vite. Et oh là 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 là. Oh la brochette de la part d'Antoine. Le joueur des mangeurs de pommes et peut-être encore un. Ouais et encore un pour Antoine. Qui tout simplement est en train de défoncer les joueurs des croutons. Donc oui, on vous contacte alors soit dès ce soir, soit dès demain matin, enfin demain dans la journée, enfin le plus vite possible. Ah et cette fois-ci on a missile de croisière de la part du commandant des mangeurs de pommes qui va tomber au milieu des champs. Et voilà, non, on n'a rien du tout là par contre. Et mangeurs de pommes qui, oh là là, ça la mine sur la route qui a fait énormément de dégâts. C'est Jungle, le joueur des croutons qui avait posé des mines en sneaky sur le drapeau D. Et ça se bastonne là encore au niveau du C. Beaucoup de duels ici, beaucoup de bastons. Les croutons qui malgré un certain déficit au niveau des drapeaux arrivent quand même à, voilà, à garder l'écart de tickets. Avec toujours 240 tickets d'écart en leur faveur. Allez, Pagaille qui est en train de faire beaucoup de dégâts lui aussi avec son tank. Il est en train de contourner complètement les joueurs des croutons. Par contre il a un peu du mal. Il a vraiment du mal je pense qu'il a pas. En fait il a pas de coaxial. Le joueur dans le tank il a pas de coaxial donc il est obligé de jouer uniquement au canon. Alors là par contre lui il vient de se prendre un obus juste dans la tronche. Ah ça par contre ça doit vraiment faire mal. Allez on réduit encore un petit peu le score. 292 à 529. Donc 13 minutes à jouer sur cette map. Et regardez on a pas mal de joueurs des ODMP qui sont en train de prendre la direction du drapeau F. Alors j'étais en train de parler justement des hélicos tout à l'heure, on n'a pas encore eu l'occasion d'en voir beaucoup. Je pense que ça peut être intéressant un petit peu de regarder ces combats aériens, ces dogfights comme on les appelle. Et Apache qui va faire tomber l'hélicoptère de Dams et une frite. Inutile de vous préciser qu'une frite une fois est belge. Je pense que ça coule de source. Et Apache donc pour les ODMP qui vient éliminer l'hélicoptère de Dams et d'une frite. Alors, waouh. Alors, je pensais que ce missile de croisière allait faire plus de dégâts, mais non. Finalement, non. Le bombardier qui est encore une fois rentré en action. C'est Antoine cette fois-ci qui a pris le contrôle du bombardier. Et il va pas faire beaucoup de dégâts, je pense. Non, il a pas fait beaucoup de dégâts, Antoine, avec son bombardier. On a une relance vers le A maintenant pour les croutons. Attention parce qu'ils sont vraiment en train de se faire rattraper par les ODMP. Déjà 11 minutes, encore 11 minutes pardon, à jouer dans cette deuxième map. Et encore un missile de croisière, décidément ça n'arrête pas. Et, qui arrivera finalement au milieu de rien du tout. Ah non, alors s'il vous plaît, on va pas faire de débat entre 8 U8 ou 8. Ouais, j'ai vraiment l'impression que les missiles de croisière ce soir ont beaucoup de mal. Et décidément, les croutons qui eux aussi ont du mal à se remettre dans la partie. Les ODMP qui sont vraiment en train de recoller au score. On tient 4 drapeaux. Le 5e est en train d'être recapturé par cette fois-ci les croutons.
Oh, le tank qui prend énormément de dégâts sur ce drapeau. Et encore un missile. On est vraiment en train de le chasser là du côté des croutons. Et encore une fois, n'hésitez pas avec le hashtag CommunityWar6. Il y a bien cette fois-ci 3 premium BF4 à gagner. Ainsi que 5 tokens, une fois 5 tokens pour louer votre serveur chez NitroServe. Alors effectivement, si Zizi Killer, tu as un pseudo juste magnifique aussi, Zizi Killer. Si tu as le premium, attends, hein, je suis en train de lire ce que tu m'as dit. Si j'ai le premium mais pas le jeu, je dois acheter BF4. Bah oui. En fait, le premium c'est juste l'extension. Et attention, là on a un très joli duel d'hélicoptères. Et ce sera finalement cette fois Dams et une frite qui vont s'imposer face à l'hélicoptère adverse. Donc cette fois-ci, le duel en leur faveur. Et oui, effectivement, donc si jamais tu gagnes le premium, eh bien il faudra, si tu veux y jouer, il faudra acheter BF4. Puisque le premium regroupe toutes les extensions du jeu, mais pas le jeu en lui-même. Donc oui, effectivement, si tu remportes le premium, eh bien il faudra, si tu as envie d'y jouer, il faudra acheter BF4. Et franchement, il est pas trop cher. Il est pas trop cher sur Origin. Puis il y a souvent des promotions sur Origin, donc n'hésite pas à checker. Je pense qu'il doit plus être très cher le jeu. Mais je pense que c'est vraiment un investissement assez sympa. C'est vrai que quand tu joues entre potes, c'est vraiment sympa. Allez, toujours 4 drapeaux là pour les ODMP, 3 drapeaux pardon pour les croutons. Et tout doucement, les ODMP qui sont en train de réduire cet écart. On n'a pas vu les croutons pardon reprendre l'avantage depuis depuis une dizaine de minutes là. Ouais, et avec cette fois-ci les ODMP qui reprennent le contrôle d'un 5e drapeau, ce qui veut dire que les tickets vont tomber très rapidement. Le drapeau qui risque d'être repris par contre pour les croutons. Et finalement c'était sans compter le tank du joueur des mangeurs de pommes qui vient j'allais dire qu'il vient nettoyer le drapeau, mais c'est finalement lui qui va se nettoyer avec un explosif C4. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage, très joli C4 en tout cas. Ah, c'est toi Clément ZZ, d'accord. Eh bien, oui, bah écoute, félicitations Zizi Killer, si c'est bien toi Clément ZZ. Il faut... Attends, je vais juste vérifier que c'était bien ça, oui. Clément ZZ, oui. Bah écoute, oui, si tu veux profiter du premium, il va falloir bien te procurer le jeu. Mais vraiment, ça en vaut la peine. Voilà, c'est... What? C'est quoi ça? Un Magnum avec un viseur fois combien là? Qu'est-ce qu'il nous a utilisé comme arme de poing lui? Rems nous a utilisé un espèce de Magnum, un truc avec une lunette, j'ai rien compris. Et par contre ici, je suis en train de regarder, mais les croutons ils sont vraiment en train de se faire rattraper. Et encore un superbe duel d'hélicoptères qui sera remporté, eh bien cette fois-ci par Apache, mais il est vraiment mal en point à 4 HP. Est-ce qu'il va pouvoir poser l'hélicoptère? Non. Non, l'hélicoptère n'a pas pu se poser. C'est une frite finalement qui aura fait le kill. Oula. Waouh. Un joli throw la part de Katou pour les ODMP.
Joli, très très joli le throw qui vient se débarrasser de l'hélico. Et attention, plus qu'une dizaine de tickets d'écart entre les deux équipes. Les croutons qui ont quand même réussi à reprendre un troisième drapeau, mais le bleed n'est toujours pas en leur faveur. Il faut absolument reprendre un quatrième drapeau si ils veulent potentiellement peut-être encore s'imposer sur cette deuxième map. Ah voilà, lunette x3. Merci, merci, désolé, mais je vous le dis, hein, clairement, il y a beaucoup d'armes ici que j'utilise pas beaucoup et je suis très positivement étonné de voir que beaucoup de gens ont plus de connaissances que moi sur ces armes un petit peu exotiques. Et je m'en excuse, c'est vrai que je me cantonne beaucoup au 5v5. Et voilà, encore un joli magnum. C'est joli, hein, ça envoie du steak. C'est vrai que avec les ESL1, je me cantonne surtout au 5v5 et ça se limite à de l'AEK, de l'Ace 23 et basta. Et donc c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de voir ce type d'arme, ouais, comme je le disais, un peu exotique. Et un drapeau C qui va être repris par les croutons. Attention, peut-être un soupçon d'orgueil là en cette fin de partie. 40 tickets entre les deux équipes et les croutons qui vont peut-être reprendre la main. Attention, ce quatrième drapeau risque bien de leur donner l'avantage pour la fin de la map. Plus que 4 minutes à jouer. Et ce drapeau qui va finalement tomber dans leurs mains. Mais ouais, attention, par contre, il risque de vite être recontesté par les mangeurs de pommes parce que regardez, waouh, ce débarquement sur le drapeau. Quelle efficacité, quelle efficacité, il n'y a rien à dire. 2 chars, 40 000 infanterie là, en moins de 10 secondes. Et là, par contre, je pense que c'est notre ami Popol Sud qui va se faire plaisir avec le... Non. Bah finalement non, je l'ai vu, il avait spot pas mal de points là au niveau du E. Je pensais qu'il allait faire plus de dégâts que ça, mais non. Ouais, c'est vrai, ça, en fait c'est un peu un mini sniper. C'est un peu un mini sniper ce 44 Magnum avec lunettes x 12 000. Et je pense voir un missile de croisière. Alors, est-ce que cette fois-ci on aura un peu plus de chance avec le missile de croisière? On va regarder ça. Alors si vous voyez que ça lag un petit peu, c'est normal, ça vient pas de Twitch, hein, c'est bien le missile de croisière qui lag un petit peu comme ça. Et on va voir si cette fois-ci il va réussir à atteindre sa cible. Oula, par contre ça risque de faire mal. Et non, et non, toujours pas, les missiles de croisière qui ont vraiment du mal à trouver leur cible. Voilà. Ah, Popol Sud qui avait vraiment un angle mais juste parfait pour aller tenter de mettre des dégâts sur les deux LAV en même temps. Et malheureusement il a hésité, il n'a pas pu en profiter. Et il va se faire éliminer juste derrière la sanction qui ne va pas attendre. Et regardez ça dans les dernières secondes, et bien les mangeurs de pommes sont en train de reprendre l'avantage. Et je vous disais, les duels d'hélico qui sont toujours très impressionnants sur cette map. Plus qu'1 minute 30 à jouer et on risque bien de voir les mangeurs de pommes prendre l'avantage sur cette map. Attention par contre, Dams qui prend beaucoup de dégâts de la part de l'hélico adverse. Encore une fois, c'est Apache au commandement de l'hélicoptère adverse. Et waouh. Eh bien finalement ce sera Dams et son copilote Unfried qui prendront l'avantage dans ce duel aérien remporté. Est-ce qu'on va relancer direct sur le F? Il faudrait bien, mais ça semble... Waouh. Ils se sont fait par contre défoncer par l'anti-aérien.
Ouais, non, ça risque d'être très compliqué, plus que 46 secondes à jouer et 17 tickets, 16, ouais, les derniers tickets qui vont très rapidement tomber et ça va être la victoire de l'ordre des mangeurs de pommes sur cette deuxième map. Ah bah je préfère ça qu'il termine maintenant, comme ça je peux avoir le nombre de tickets exact, 116. Et victoire donc de l'ordre des mangeurs de pommes sur cette deuxième map. Et d'ici quelques instants, je vais vous révéler le nom des quelques gagnants pour les Premium Battlefield 4. Et donc on est à un partout au niveau des maps dans cette Community War. Un partout. Et je pense qu'on va faire une toute petite pause. Ouais, toute petite pause. Alors je me demande si on va pas peut-être... Ah bah oui, voilà. Bah écoutez, je vais d'abord annoncer les gagnants du Premium Battlefield 4 et du code NitroServe. Alors, on m'annonce 3 gagnants Battlefield 4 Premium. Le premier, TheGrim37, félicitations. Le deuxième, ce sera Restou Nicolas, bravo à toi. Et le troisième sera Overhilmt. Félicitations à vous trois, vous remportez donc un Battlefield 4 Premium. Et pour le code NitroServe, eh bien c'est Sada Jules qui remporte ce code de réduction de 5 € chez NitroServe. Bravo à vous. Encore une fois, n'hésitez pas, le hashtag CommunityWar6 sur Twitter si vous voulez remporter un Premium Battlefield 4. Le hashtag donc CommunityWar6 pour remporter un Premium Battlefield 4. Alors, je vais voir si on peut avoir une petite interview des organisateurs. Ou alors, est-ce qu'on va directement partir sur la troisième map? Alors, je vous propose une toute petite interruption musicale de 2 minutes. Allez, 2 minutes. Le temps bien que les joueurs se remettent en place. Et moi aussi, juste boire un petit coup. Et puis on se retrouve juste après cette petite interruption musicale. Je vous dis à tout de suite.
tout le monde, on est reparti pour la deuxième partie de cette Community War entre l'ordre des mangeurs de pommes et les croutons. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue à vous. Petit rappel de ce qui s'est passé dans la première partie de cette Community War. Les deux équipes se sont affrontées déjà sur les deux premières maps. Bien ça s'est soldé à bien une map chacune, sauf que sur la première map, les croutons se sont imposés à 454 tickets d'avance, et sur la deuxième, l'ordre des mangeurs de pommes se sont imposés avec seulement, entre guillemets, 116 tickets d'avance. Donc pour l'instant, on a un petit avantage du côté des croutons. Et on va encore retrouver une de ces grandes maps. Ah, oula. Alors d'accord, j'ai... What? Ah, ça m'est jamais arrivé ça comme bug. Ah, j'ai ma caméra qui est à l'envers. Ah ouais, trop bon. Ah, j'ai jamais eu ça. What? What? Attendez, là, je suis vraiment en train de réfléchir à ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ma caméra, elle est à l'envers. What? Et je peux pas la bouger avec la souris, c'est nimp. Attendez, hein, donc ordre des mangeurs de pommes, c'est. Alors je vais juste changer ceci. Voilà. Et ouais, non, je comprends pas ce qui se passe là avec ma caméra, elle est complètement à l'envers. Voilà, ben là ça va aller. Ah bah, du coup, je vous propose de regarder le start avec la tête en l'air. Ah bah non, bah, du coup ma caméra a disparu. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc bien on est reparti pour cette troisième map cette fois-ci. Et là je pense qu'on va voir pas mal de tanks. On va t'enculer. Non. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai pas pu m'empêcher la blague du t'enculer. J'ai pas pu m'empêcher. Allez, c'est reparti. Troisième map. Petit rappel, donc la première s'est soldée par la victoire des croutons, 454 tickets à 0. La deuxième map s'est soldée par la victoire des ODMP, 116 à 0. Donc petit avantage, pardon. Oui, je lis le chat en même temps et du coup je lis le mot que je dis le mot que je suis en train de lire dans le chat. C'est pas grave. Donc petit avantage du côté des croutons. On a encore un joli duel d'hélicoptères. Joli duel aérien. Alors ça c'est le Z11, non c'est le Little Bird. Dams qui est aussi bon dans la page que dans le Little Bird. Et je pense qu'on a le premier bombardier qui va faire son apparition, voilà. Et c'est Norel qui va prendre les commandes de ce premier bombardier. Et regardez, il est en train de marquer pas mal de positions. On va voir ce qu'il va pouvoir faire comme dégâts. Regardez le gros missile qui est en train d'arriver. C'est le missile du commandant, ça. Et waouh, 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 waouh. Ah, il est en train de faire énormément de dégâts, Norel. Norel qui a fait énormément de dégâts avec ce bombardier. Très très efficace, tant en infanterie. Oh là là, et la boucherie de la part de Norel, qui vient complètement ouvrir ce drapeau. Alors celui-là c'était pas pour lui mais c'était pas loin. Ah, cette boucherie. Ah, il continue Norel. On m'avait dit dans le chat d'aller voir un petit peu son point de vue. Et je commence à comprendre pourquoi. Du coup pour l'instant léger avantage du côté des croutons, si je dis pas de bêtises, hein. C'est les croutons, oui, du côté de Shinedai. Les croutons. Ouais, Norel qui a fait un gros taf là sur ce drapeau. Et encore une fois, je vous le rappelle, on est à la troisième des 4 maps à jouer ce soir. Pour l'instant, c'est assez équilibré entre les deux équipes, même s'il y a un avantage de environ 300 tickets pour les croutons.
Mais ouais, au niveau des deux équipes, c'est assez équilibré. Les Croutons qui reprennent encore une fois l'avantage avec le F qui va être recapturé par Tandor pour les Croutons. Ah, est-ce qu'il va l'avoir? Non, ouais, non. Ça va pas être possible par contre. Ah, mais le drapeau F qui va quand même tomber. Oui, tout juste, mais qui va tomber dans les mains des Croutons. Tandor par contre là qui va se faire surprendre par son adversaire, le drapeau F, qui finalement va retomber aux mains. Alors, est-ce qu'il va le cut? Est-ce qu'il va le cut? Couteau, 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 couteau? Non, il a pas osé. C'est dommage. J'aurais bien vu un couteau de sa part. Ça aurait été plutôt marrant. Et Apache qui vient reprendre le contrôle d'un autre drapeau, c'est le drapeau B. Pour l'ordre des mangeurs de pommes. Est-ce qu'il va se faire repérer? Oui, 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 oui. Et pas de pitié là, du coup. Pour l'instant, les Croutons qui tiennent très très bien tous leurs drapeaux. Et qui viennent même titiller les ODMP sur leur propre flag. On a un duel plutôt intéressant. C'est un V2 sur ce drapeau qui va être remporté par... Ouais, non, et qui finalement va tomber. Paul qui pourra pas faire la différence face à deux joueurs des ODMP. 715 à 674. Donc pour l'instant, c'est assez équilibré encore au niveau des tickets. Même si, ouais, effectivement, il y a encore une fois un léger avantage côté Crouton. Alors, le missile de croisière qui va pas faire beaucoup de dégâts, je pense. Non, que dalle. Ça fait une grosse explosion par contre, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Et alors je pense que le Belge Junior, je pense, hein, mais je suis pas sûr, mais je pense qu'il est belge. Le joueur des ODMP ici qu'on a à l'écran. Oh, joli kilo M1911. On voit pas très souvent non plus le M1911. Le drapeau F qui est encore une fois recontesté par les Crotons. Et qui risque même bien de passer en leur faveur. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent le viseur infrarouge. J'ai cru voir ça. C'est pas le premier que je vois avec le viseur infrarouge. C'est quoi? C'est une AKU, ouais. AKU, viseur infrarouge. Attends comme setup d'ailleurs. Faudrait que j'essaye. Ouais, on est venu contester ce drapeau F, mais ça n'aura pas payé. Alors attention, on a quand même une balise de respawn derrière ce F. Donc potentiellement, on a pas mal d'actions qui pourraient se dérouler ici. Mais pour l'instant, ça ne va pas passer là pour les Croutons. Qui tiennent toujours l'avance, hein, 4 drapeaux à 3, tranquillement. On vient mettre aussi un petit peu la pression sur le F. Donc voilà, côté Crouton, on est bien. Et encore un duel aérien entre les deux hélicos. Alios, voilà, qui va défoncer l'hélico d'une frite et Dams. Ah non, c'est Apache. Ah, c'est Apache avec l'Igla, je pensais que c'était Alios. Et non, c'est un joueur au sol avec un missile anti-aérien qui est venu défoncer l'hélicoptère. Je pensais que c'était... bien c'était l'hélicoptère qui avait fait le kill, mais non, il a fait le plus gros du travail et puis l'infanterie au sol a suivi et a terminé l'hélicoptère. Allez, toujours avantage de 4 drapeaux pour les Croutons qui se font par contre contester le drapeau A. Il faut aller le défendre là. Et ouf, voilà le throw de Zeus là sur Mackay. Il a fait énormément de dégâts celui-là par contre. Alors, du côté des ODMP, on essaye de rebalancer la sauce là au niveau du dé.
Pour l'instant, ça a l'air de payer. Regardez, ils sont en surnombre pour l'instant sur le drapeau. Quoique, on a pas mal d'infanterie encore dans les tentes là sur le côté. Alors, Norel qui va reprendre le contrôle du bombardier. Pendant ce temps-là, on a un missile de croisière du côté des croutons qui va probablement faire pas mal de dégâts là. Et non, et non, et toujours pas. Toujours pas. Il y a encore un missile de croisière, mais comment ça se fait qu'il y en a autant? C'est rare de voir autant de missiles de croisière. Alors, Norel, avec son bombardier, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Ah, et bonjour à toi MVK, qui apparemment est aussi un vétéran de BF 2142, ça fait plaisir. Ça fait plaisir vu que j'ai commencé sur BF 2142 et que c'est un peu mon petit chouchou ce BF. Ben voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont encore présents et qui ont joué à BF 2142 et qui sont toujours là. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai pu le torcher ce BF 2142 quand même. Je suis en train de me dire, je pense que j'ai 2500 heures de jeu dessus. J'ai plutôt bien torché, j'étais dans le top 50 mondial. Top 1 en précision au pistolet. Top 1 mondial en précision au pistolet. Voilà. Ah, BF 1942, d'accord. Bon, d'accord. Je suis en train de lire le chat aussi également parce que j'aime bien un petit peu voir ce qui se dit dans le chat. Ah, d'accord, je pense que je suis en train de capter... parce que j'ai vu plusieurs missiles de croisière et en fait non, tu fais bien de me le dire. Underkay, c'est le bombardier qui lance des missiles de croisière également, donc oui, juste bien vu, voilà, mais je me suis tellement cantonné dans le 5v5 que voilà, j'en oublie les fondamentaux de BF, voilà. Allez, les scores sont assez serrés pour l'instant. Waouh. Par contre, Ventrachou qui joue un peu avec le feu et qui, en parlant de feu, va se faire démolir par l'hélicoptère de Dams. Et de l'autre côté de la map, on est en train de relancer sur le C également. Pour les croutons qui tiennent déjà 4 drapeaux et qui vont reprendre le contrôle d'un 5e drapeau. Donc, encore une fois, eh bien, on a ces croutons qui prennent vraiment l'avantage. Et The Grim qui a ma plaque sur 2142. Aïe 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 aïe. Pas cool. Pas cool. Comment j'ai pu me laisser surprendre? Ce n'est pas possible. Waouh. Alors Angéline qui vient de mettre un obus dans la bouche de son adversaire. Alors oui, on m'a renseigné aussi que Angeline en fait n'était pas une fille. Angeline est bien un garçon. Voilà, cordialement. Waouh. D'accord, mais Angéline sans respect, comme ça. Et hop là, encore un. Magnifique, Angeline qui fait le taf là sur ce drapeau C. Très bien joué. Ouais, voilà, on met un obus encore une fois. On sait jamais que Apache il soit pas mort. Ah non non, on va peut-être pas commencer sur un débat BF 2142 est-il un bon BF? De toute façon, il n'y a pas de débat à avoir, BF 2142 était le meilleur BF. Non, mais c'était pour moi le meilleur ancien BF, et puis pour moi le meilleur BF actuel a été Bad Company 2 parce qu'il était vraiment hyper agréable à jouer. Ouais. J'ai adoré BF 3 aussi, mais c'est vrai que j'avoue quand même avoir un petit côté, ouais, je sais pas, Bad Company 2, c'était mes débuts sur YouTube aussi, donc du coup, voilà, c'est, je sais pas, un petit côté nostalgique aussi. Mais ouais. Ouais, un petit côté nostalgique pour Bad Company 2, j'aimais énormément ce jeu, il était très agréable à jouer. Le seul truc que je reproche à Bad Company 2, c'est de pas pouvoir se déplacer latéralement avec son soldat. Wow, alors voilà, par contre Norel.
Oui, très bien, Norel, pas de souci. Bonjour, je suis là, je vous prends vos kills, votre drapeau et tout ce qui va avec, et votre dignité aussi. Et Norel, voilà, oh, Stormix qui est venu nettoyer aussi le secteur avec son Ace 23, avec l'aide de Rems. Et du coup, ça va permettre aux mangeurs de pommes de reprendre un petit peu d'air et de respirer un petit peu dans cette partie. Ils vont pouvoir reprendre le contrôle d'un 4ème drapeau et donc le bleed en leur faveur. Alors qu'on vient de voir un super Deagle en action, qui a pas fait beaucoup de dégâts, mais toujours impressionnant à voir. Perso, j'ai un petit peu du mal à le gérer, ce Deagle. Waouh. Il me semblait aussi qu'il y avait un char pas loin. C'est Meister Tetris qui est venu mettre pas mal de dégâts aux infanteries là sur le point C. Je me demandais d'où ça venait, mais voilà, j'ai ma réponse. Ah, je vois qu'on est aussi en train de parler dans le chat de la physique des hélicos. J'avoue que les hélicos sur BF 2142, alors c'était pas vraiment des hélicoptères au sens propre du terme, c'était, je sais pas, c'est un mix entre un avion et un hélico. En fait, il y avait des réacteurs à l'arrière et ouais, enfin, bon, allez, disons les hélicos de BF 2142, ils étaient hyper maniables et ils étaient vraiment très agréables à piloter. Non pas que les hélicos actuels sont pas bien pilotés, mais il y avait un petit truc en plus. Il y avait un petit truc en plus. Allez, toujours 100 tickets d'avance pour les croutons. Et encore une fois un bombardier qui est déployé au-dessus du champ de bataille, au-dessus du battlefield. Alors, c'est Fostorm là pour les révoltes qui va mettre une assistance pour élimination, c'est tout. Ouais, dommage. Dommage, pourtant le bombardier c'est quand même voilà, le genre de... Comment dire, le genre de choses avec lequel on peut faire pas mal de dégâts. Alors avec quoi il joue lui? Avec la S-Val? Non, SR2. Je pense pas qu'il y ait un AS-Val d'ailleurs sur BF4. Une AS-Val. Enfin je sais pas, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas d'AS-Val sur BF4. BF 2542, les hélicos étaient un mix entre un hélico et un aspirateur du futur. Oui. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ils étaient vraiment sympas à piloter, moi j'aimais beaucoup. Et encore, vous voyez, on a beaucoup de combats de véhicules, c'est très intense. Et pour l'instant, les croutons qui ont repris un drapeau, mais qui se font recontester le A derrière. C'est Sfax, encore une fois, avec son hélicoptère qui vient contester ce drapeau. Sfax qui a eu un atterrissage un petit peu difficile. Je me demande même, ouais, il me semblait aussi, c'est Scorpion, le joueur d'Infamous, qui l'a complètement défoncé avec son JNG. Sfax qui s'est fait donc snipe à l'intérieur de son de son hélicoptère par Scorpion. Ouais, voilà. En fait, l'hélico, il le pose un petit peu trop violemment. Allez, les mangeurs de pommes qui reprennent le contrôle encore une fois d'un drapeau. Ils ont repris le contrôle de 4 drapeaux. Total, les mangeurs de pommes, c'est-à-dire qu'ils pourraient tout doucement recoller au score. Mais regardez, 377 à 284. C'est très tendu entre les deux. Ah ok, bon, ASVAL présent sur BF4, merci. Bah je vous avais dit, arrêtez-moi si je me trompe, vous l'avez fait, merci. Ouais, non, donc il y a bien la ASVAL sur BF4, d'accord, bah clairement... Alors là je pense qu'on va pouvoir le déduire très facilement, mais j'y ai jamais joué. Je pense que j'ai jamais touché à la ASVAL. Pourtant j'ai 500 kills avec une trentaine d'armes, déjà.
Mais la S-Val, c'est vrai que j'y ai jamais touché. Les PDW, c'est vrai que c'est une classe d'armes que oui, auquel je ne touche pas énormément. C'est vrai que je suis plus souvent en assaut. Et regardez, les mangeurs de pommes qui reprennent le contrôle de 4 drapeaux. Le drapeau A qui est recontesté également. Mais on n'a personne dessus pour le capturer, donc il va retomber aux mains à des croutons. Donc 3 à 4 au niveau des drapeaux. Et le missile de croisière qui vient défoncer Dams. Et je pense qu'il a eu l'hélico de Dams. Je pense que l'hélico de Dams s'est fait défoncer par le missile de croisière. Si c'est vraiment ça, c'est assez rare. C'est assez rare, c'est le genre de choses qu'on voit pas très souvent. Allez, 305 à 250. Seulement 50 petits tickets d'écart, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle, les deux équipes sont coude à coude. Une frite qui perd un peu le contrôle de son hélico là. Il faudrait peut-être relancer quelque part. Je sais pas, peut-être pour les croutons là, peut-être aller relancer un des drapeaux derrière. Mais attention, regardez. Regardez qu'est-ce qui arrive sur le drapeau C. On a 2 tanks. On en avait même 3, je pense qu'il y en a un qui s'est fait exploser. 2 tanks qui arrivent sur le C. On a une pauvre infanterie qui est là pour le défendre. Regardez, un LAV, une infanterie à 2 tanks. Et Bazumbaba qui malheureusement ne pourra pas faire la différence sur ce drapeau. On a encore Wa, le joueur des croutons. Alors par contre là, l'obus dans la bouche, c'était juste magnifique. Et très mobile avec son tank et on n'arrive pas à le toucher, j'ai l'impression là du côté des mangeurs de pommes. Il va finalement se faire éliminer par le tank de Alios. Et regardez, égalité parfaite entre les deux équipes, 240 partout. Ah, et les mangeurs de pommes qui sont en train de faire énormément de kills pour l'instant. Angeline qui va reprendre le contrôle du drapeau G. Ouais, comme on dit aussi, mauvais timing pour Dams qui s'est fait défoncer par le missile de croisière. Et encore une fois, le bombardier qui est lancé. Alors, si vous êtes en hélico ou en avion, eh bien vous pouvez infliger des dégâts à ce bombardier, bien évidemment. Waouh! Ah ouais, effectivement, on voit le missile de croisière. Je pense que ouais, ça doit être l'arme secondaire du bombardier. C'est pour ça que j'avais pas capté. Ouais, Norel qui s'est fait attendre à la sortie du spawn là du bombardier. Et regardez, c'est ce que je disais, hein, on a relancé le E pour les croutons. Faudrait relancer, voilà, le C directement pour les croutons également. Allez, l'ordre des mangeurs de pommes, il faut absolument défendre ce drapeau C. Ouais, il est seul avec son... Il est seul avec son LAV sur ce drapeau. Ah. On m'a dit que Twitch est un peu malade aujourd'hui. Ah, je ne sais pas. En tout cas, je regarde un peu le débit chez moi, donc si jamais ça lag chez vous, bah, c'est pas moi parce que bah, du coup chez moi c'est vraiment très fluide. Donc vraiment, voilà, si vous avez des problèmes à regarder, bah, c'est malheureusement Twitch qui a quelques soucis en ce moment. Enfin, je vois que je vous dis ça parce que je vois que ça en parle dans le chat. N'hésitez pas à redémarrer la page. Et encore une fois, n'hésitez pas non plus à réagir avec le hashtag CommunityWar6 pour tenter de gagner un Battlefield 4 Premium sur Twitter. Donc n'hésitez pas, le hashtag CommunityWar6. Balancez le hashtag si vous voulez gagner un Premium Battlefield 4. On en a encore 5 à distribuer. Oula, Meister Tetris qui s'est un peu loupé là sur son dernier coup de canon.
Heureusement, l'hélico était là pour rattraper la situation. Et regardez, on a aussi une relance au niveau du C avec 5 infanteries. Par contre, ils vont se retrouver face à un tank. Et c'est celui de Halios. Alors par contre, s'ils arrivent à bien se coordonner, ils pourraient le faire tomber assez rapidement. Je suis en train de voir, mais ouais, ils ont essayé de se coordonner, mais... Se coordonner, pardon. Coordonner. Je sais pas, j'ai un doute là. Allez, regardez, le renfort là, qui arrive également, ils vont avoir beaucoup de mal. Alors là par contre je comprends pas pourquoi Shinedai a mis un missile de croisière sur ses propres coéquipiers. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ça par contre. Et les croutons qui sont en train de reprendre ouais, tout doucement l'avantage. Regardez, le A, le B et le C en leur faveur. Le D malheureusement ouais, qui va tomber en faveur des EDMP qui vont donc garder l'avantage. « 109 à 158. Les EDMP qui ont repris l'avantage de 4 drapeaux contre 3 pour les croutons. Et on a un missile de croisière qui arrive. Alors, est-ce que ce missile de croisière va faire des dégâts? Non, il va se faire arrêter en pleine course. Et j'avais vu... Tiens, c'est bizarre, j'avais vu un bombardier, mais finalement non. Ah ok, d'accord, le mec il tirait à travers le truc. Très bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, ils sont vraiment dans le mal hein, pour l'instant les croutons. Alors sur la minimap, je pensais que c'était des motoneiges, mais ouais, ce serait un peu con. Hein. Non, c'est pas des motoneiges. C'est des motos tout court. J'ai oublié qu'on n'était pas sur une map enneigée. Bien Néo, très bien. Ouais, et je pense que cette map va se terminer avec une victoire des EDMP. Mais ils ont tellement perdu avec un déficit de tickets tellement important sur la première map que je ne sais pas si ça sera suffisant pour gagner la victoire. Oui, désolé, toute petite coupure. Ah, et donc, ben, c'est la victoire. Alors, malheureusement, j'ai dû m'absenter 2 minutes pour des raisons tout à fait personnelles. Et donc, victoire des ODMP 136. 136. Ouais, excusez-moi, 136. Pour les ODMP, 136. Alors, je suis en train de faire le petit calcul dans ma tête. Alors, je suis en train de dire dans ma tête, mais je vais sortir la calculette sur l'ordi. Attendez un petit instant. Alors, 116 plus 136, ça fait 252.
Alors, pour l'instant, si je récapitule, les Croutons ont gagné la première map 454-0. Les ODMP, la deuxième map 116-0. Les ODMP, la troisième map 136-0. Et en fait, ce qui nous fait une différence entre les deux de 202 tickets, toujours en faveur des Croutons. Donc pour l'instant, l'avantage est du côté des Croutons. Alors, je pense qu'on a quelques changements de joueurs qui vont arriver, puisqu'on joue sur une map que certains n'ont pas, et donc on doit changer de joueur. Alors, je vais vous annoncer déjà les gagnants des deux codes Premium Battlefield 4 pour eh bien cette troisième map. Le premier code BF4 Premium a été remporté par J Superkill 33, félicitations à toi. Le deuxième code premium a été remporté par Tom31 Only. Félicitations à toi également. Et le code NitroServe de 5 € de réduction chez NitroServe a été gagné par l'Anglois Pablo. Félicitations à vous. Et n'hésitez pas encore à réagir avec le hashtag CommunityWar6 pour tenter de gagner les 3 derniers BF4 Premium qui sont mis à votre disposition ce soir. Plus un deux derniers codes NitroServe, pardon, si je dis pas de bêtises, deux codes NitroServe encore à gagner. Je pense que je dis pas de bêtises. Ok, bah donc on va repartir pour la dernière map. Alors j'attends juste quelques infos. No live pour l'instant, donc on va attendre un petit peu que les derniers joueurs rejoignent le serveur. Alors, en tout cas, 202 tickets d'avance pour les Croutons qui pour l'instant eh bien, sont devant dans ce match. Et on n'a plus qu'une map à jouer. Dernière map à jouer avec bien 3 Premium BF4 à vous faire gagner. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Vous pouvez réagir avec le hashtag CommunityWar6 sur Twitter pour espérer gagner un Battlefield 4 Premium. Et on va jouer sur Géant de Karélie. Et cette map, je l'ai toujours bien aimée parce qu'on a quelques vestiges, on en parlait justement de Battlefield 2142 dessus. Alors, petite particularité de cette map, elle va se jouer en capture de flag. En capture de drapeau. Alors le but du jeu est très simple, hein, la capture de drapeau. Alors ça va, je sais pas, mais vraiment absolument pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est live? Ok, c'est live. C'est live. C'est live donc pour bien cette dernière map qui va se jouer en capture de drapeau. Alors il faut peut-être juste que je change quelque chose. Par contre c'est embêtant parce que j'ai pas les commandants et donc du coup je sais pas qui est quelle équipe. Alors si je vois Dams d'un côté, alors je sais que Dams il est dans les Croutons. Et donc les Croutons ils sont en rouge. Les Croutons. Alors ça va être intéressant de voir comment les équipes vont se débrouiller en capture de drapeau. Mais moi je prédis un bordel pas possible. Parce qu'en fait on a la map. Vous avez cette colline avec le hangar qui est juste en dessous. On va aller regarder. Et regardez, on a déjà deux joueurs qui viennent essayer de s'emparer du drapeau à des ODMP. Et finalement ça ne passera pas donc pour les Croutons qui ont directement tenté un assaut
assez sauvage. Et cette fois-ci, c'est le LAV qui à son tour va tenter une petite incursion là, du côté des ODMP. Alors, en fait, c'est donc c'est deux, on est à, c'est du BO4. Du BO4, c'est, waouh, ouais, le javelin de Sergent Jou là sur le LAV qui a fait beaucoup de dégâts. Alors non, c'est pas du BO5, c'est du BO4. Et on va déclarer le vainqueur sur le nombre de tickets restants à la fin. Donc pour l'instant, les croutons ont gagné une seule map, mais avec 454 tickets d'avance. Alors que les ODMP ont gagné deux maps, mais avec seulement 116 et 136 tickets d'avance, ce qui fait qu'on a un écart entre les deux de 202 tickets, toujours en faveur des croutons. Donc on va voir sur cette sur cette deuxième map, quatrième map pardon, sur cette dernière map, si eh bien les ODMP arrivent à gagner avec plus de 202 tickets d'avance, ils pourraient gagner ce match. Et je vois qu'un des drapeaux a déjà été pris. Un des drapeaux a déjà été pris. Ouais, c'est Alios qui a le drapeau. C'est marrant parce que j'ai jamais vu de capture de drapeau sur ce jeu. Je n'ai jamais joué la capture de drapeau sur ce jeu. Alors donc eux, ils doivent aller redéposer le drapeau chez eux. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça va être assez compliqué, hein. Ça va être assez compliqué parce que vous le voyez, ils sont vraiment énorme pression. D'où finalement l'utilité du véhicule. Là par contre, l'utilité du véhicule, elle est un peu moyen. Ah non merde, t'es sérieux? Il a réussi à le coincer. Il a réussi à coincer son véhicule. Ah non. Et un petit bonjour à nos amis de la 8ème compagnie qui viennent de nous rejoindre sur le chat. Merci à eux d'organiser cette soirée. C'est bien, je vous parlais d'une frite et Dams qui ont organisé cette soirée. C'est la 6ème édition de la Community War. 6ème édition de cette Community War. Et bien de fil en aiguille, ça prend de plus en plus d'ampleur et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à suivre cet événement. Et pour l'instant, ça se bastonne là au niveau des drapeaux. Peanuts pour les ODMP qui avaient le drapeau qui avait une chance d'aller le déposer, mais c'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel le plus total. En fait, je suis limite obligé de regarder en vue comme ça pour voir comment les joueurs s'en sortent, parce que sinon c'est tellement le bordel. Allez, peut-être Dargods pour le premier point, et non, ça ne va pas passer. Ah ouais, en fait le problème c'est que l'équipe bleue, elle a son drapeau qui est déjà capturé et tout près du drapeau de la zone rouge. Ce qui veut dire que si... Oh, c'est énorme. En fait les deux drapeaux ont été capturés. Et en gros ça va être le premier qui lâche, qui va se prendre le point dans la tronche. Du coup regardez, les rouges essayent de reprendre leur drapeau. Et les bleus aussi, mais regardez combien ils sont. Ils sont 4 les joueurs des ODMP là, pour essayer d'aller faire tomber ce drapeau et le récupérer. Puisqu'une fois qu'on a récupéré le drapeau, eh bien on peut aller déposer le drapeau adverse. C'est le principe de la capture de drapeau. Ils sont tellement nombreux les joueurs des croutons. Ça c'est juste énorme. C'est juste énorme ce qui se passe parce que le premier qui craque va se prendre ce point. Le premier qui craque va se prendre ce point. Ah, c'est tellement le bordel.
j'ai l'habitude de commenter des matchs qui parfois sont un peu bordéliques, mais alors là, c'est c'est vraiment le foutoir. C'est énorme. C'est énorme parce que les deux équipes sont chacune dans le camp l'une de l'autre, à essayer de reprendre leur drapeau. Regardez combien ils sont autour de ce drapeau. Il y a Scorpion qui porte son drapeau. Et il est protégé par, je pense, une dizaine de mecs. Je pense qu'il faudrait quand même en envoyer quelques-uns, tenter de récupérer le drapeau chez Peanuts. La Peanuts qui doit se dire, mais s'il vous plaît, protégez-moi. Ouais, Pagay, le joueur des ODMP qui se dit, ouais, je vais pouvoir déposer le drapeau. Mais non, en fait, notre drapeau, il est pas là, donc je peux pas le déposer. Je peux pas le déposer. Comment est-ce que ça va se terminer? Regardez, ils ont chacun le drapeau ennemi dans leur base. Bah ouais, comme je disais, c'est vraiment le premier qui craque, bah, qui risque de se prendre ce point dans la tronche. C'est vrai que je suis en train de me dire c'est un BO4. Ouais, le nombre de tickets c'est fini, d'accord. Merci pour la précision, nos amis de la 8ème compagnie, qui nous donnent des précisions. Ben oui, on a fait 3 maps. 3 maps de conquête et maintenant on est parti sur une map de capture de drapeau. Putain, c'est vraiment le bordel parce qu'il y a personne qui ose aller chercher ce drapeau. Il reste 6 minutes 50 à jouer. Il y a personne qui ose aller chercher le drapeau adverse. Mais oh, quoique, je m'avance peut-être un peu. Regardez tous les joueurs. Regardez tous les joueurs des croutons qui sont en train de se diriger vers leur drapeau. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde là qui se dirige vers la base ennemie. Vers la base des ODMP. Ah, il faut descendre maintenant. Il faut aller chercher ce drapeau. Ouais, et le porteur de drapeau qui a compris, moi il faut que j'aille me mettre à couvert. Il faut que je rentre dans le complexe. Ah, eh bien, une frite, oui, si tu veux passer, ce serait intéressant de t'avoir sur la fin. Je sais pas si c'est une frite ou Dams, je pense que c'est une frite. Oui, ce serait intéressant de t'avoir sur la fin de partie. Vu que, bien, avec Dams, vous organisez tous les deux cette Community War. Et vu qu'il y a un délai de 30 secondes, je compte les secondes avant que tu arrives. Oh, le duel de pistolero là. Oh, il y a un drapeau qui va... Non. Oh, c'était chaud. Le drapeau rouge a... Ah si, voilà, le drapeau a été repris. Il faut aller le déposer maintenant. Il faut aller déposer ce drapeau dans sa base. L'ordre des mangeurs de pommes, là, ils ont une chance de mettre ce drapeau. Ou qu'est-ce que... Non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise parce que... Non, je dis une grosse bêtise. Je dis une grosse bêtise. Oui, non, c'est l'ordre des mangeurs de pommes qui a l'occasion d'aller mettre un point là. Il faut aller chercher ce drapeau. Oh, wow. Oh, la tête là de Norel. Salut. Salut une frite. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va, mais c'est tendu. Mais en fait, je pense que les ODMP, ils ont pas compris qu'ils peuvent aller déposer leur drapeau dans la base maintenant. Je n'étais pas devant le stream maintenant tout de suite, du coup je l'avais arrêté. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais... Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les deux drapeaux qui sont en liberté. Et je pense qu'on a un drapeau, ouais, on a un drapeau qui vient d'être... Non, bah non, les deux drapeaux sont en train de courir dans la nature là. Et j'ai envie de te dire, c'est le premier qui va craquer, qui risque de se prendre ce point. Donc ouais, pour l'instant... il reste 4... Ouais, il reste 4 minutes à jouer, alors je sais pas ce qui se passe
quand le timer arrive à 0, mais je pense qu'on va partir sur un 0-0. Ouais, je pense que ça se finira en match nul, ce qui est un peu dommage. Hein. Ça aurait été chouette d'avoir quand même un point de marqué. Ouais. Mais bon. D'où vous est venue l'idée comme ça de faire comme ça une capture de drapeau? Et on s'est dit qu'on faisait un peu tout le temps la même chose avec les conquêtes. Il y avait des équipes qui venaient régulièrement pour participer. Et que donc on s'est dit bah on va un peu changer et proposer quelque chose de différent. Donc on a proposé le CTF en disant que ça pouvait vraiment être sympa et qu'en plus ça pouvait donner des moments assez épiques. Bah justement en parlant de moments équipe, on a les croutons qui sont en train de sortir du tunnel et ils se font cueillir par les ODMP là. Bah on a quand même le porteur de drapeau qui a pu avancer, qui a pu trouver un LAV. Et donc là on est parti avec le LAV, ouais. Ouais. C'est dommage parce qu'ils viennent de perdre leur drapeau là, les croutons du coup. Ouais. Et du coup ils vont pas pouvoir marquer s'ils arrivent à ramener le drapeau. Et on se retrouve dans la même situation alors qu'il reste 3 minutes. Ouais c'est vrai, oui effectivement tu fais bien de le dire, ils viennent de reperdre leur drapeau. Évidemment le temps qu'ils partent rechercher le drapeau, ils en ont profité de l'autre côté pour aller le chercher aussi. Mais regarde, les deux équipes vont vraiment se croiser, ils sont sur la même route. Les deux drapeaux sont... Alors, par contre, il y a une jeep qui avance là. C'est Silverstone et une squad de la LHC qui s'avance pour essayer de récupérer ce drapeau avant qu'ils s'en aillent avec. Et on dirait qu'ils ont fait tous les kills. Ouais. Bah oui. Tous les kills ont été faits, ils vont pouvoir récupérer le drapeau. Ils arrivent à tenir, hein. Il faut que la barre soit entièrement reprise et on voit qu'il y en a quand même des... Ouais, et ça a été le drapeau qui vient d'être repris. Donc maintenant, si le drapeau rouge vient dans l'équipe bleue, ça risque d'être la victoire des croutons, mais il reste 2 minutes à jouer. Non, des ODMP. Ouais, les deux drapeaux sont revenus, ouais. Revenus, du coup, retour à la case départ. On nous dit dans le chat, tir au penalty après. Pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas? Bravo avec les équipes parce qu'en général il y en a quand même qui au dernier moment, enfin juste à la fin, parce qu'il y en a qui doivent y aller. Pourquoi pas, ça pourrait le faire. Alors, on pourrait faire un but en or, mais quand je vois comment c'est parti, ça peut durer des heures. Ouais, c'est à dire que effectivement, enfin on voit quand même qu'il y en a un qui a essayé de son courage demain à y aller tout seul. Qui sait ouais, mais on a vu en début de match aussi un quad un peu suicidaire des croutons qui est venu contester le drapeau d'entrée de jeu. Mais bon, il s'est fait très rapidement cueillir. Ouais, et une squad complète quand même là qui essaye d'avancer, des croutons qui essayent d'avancer sur le drapeau. Il y a un peu de défense mais ils sont quand même pas beaucoup sur le drapeau. Ouais, c'est assez fébrile hein. Ouais. Ah regarde, ils sont en train de prendre l'avantage là. Il en reste encore 2 malheureusement. Ouais, non. Ils se sont fait éliminer, il y a eu la respawn très vite. La défense qui était bien en place là sur le drapeau finalement. On a cru une défense fébrile, mais non, c'était très bien en place. Plus que 45 secondes à jouer et ouais. On voit une incursion de l'autre côté des ODMP. Essayez quand même d'aller chercher ce drapeau rouge. Ils sont 2-3 là sur le drapeau, je sais pas s'ils vont réussir à faire grand chose. Et ils sont rapidement éliminés. Hein. Ils prennent le drapeau alors que le timer est fini. Ils ont quand même l'occasion d'essayer ou pas. Ah, est-ce que la partie s'arrête ou pas? Ben, on va le voir, on a Super Duo là pour les ODMP qui vient de capturer le drapeau. En fait, ouais, ce qu'il faudrait, c'est que le temps s'arrête au moment où un joueur prend le drapeau. Oui, au moins qu'on leur permette de finir leur action. Bah écoute, on va voir, plus que quelques secondes à jouer. Ouais, et on partira sur un match nul dans cette capture de drapeau. Eh bien, on peut dire finalement que c'est une victoire des croutons puisqu'ils ont gagné la première map avec 454 tickets d'avance. La deuxième map, ce sont les mangeurs de pommes qui ont gagné la map avec 116 tickets d'avance. Et la troisième map a été remportée aussi par les mangeurs de pommes avec 136 tickets d'avance. J'ai fait mon petit calcul et finalement on arrivait à 202 tickets d'avance en faveur des croutons. Et donc, bien écoute, avec ce draw ou ce match nul sur la capture de drapeau, eh bien ce sont les croutons qui s'imposent.
Félicitations à eux. Ouais, félicitations à eux. Bah du coup, on va rester un petit peu avec toi pour discuter de cette soirée puisque Ouais. tu Alors, as été. j'ai Oui, juste regardé par rapport aux gagnants pour les codes. oui, bien sûr, bien On sûr. va peut-être laisser encore peut-être 30 secondes pour laisser la possibilité de, de récupérer, de faire un tweet encore des dernières minutes, on sait jamais. Tout Et à puis fait. après, Bah oui, un tweet on avec fera le tirage au sort. le hashtag qui a bien tourné ce soir, Community War 6, pour tenter de remporter les derniers codes premium pour Battlefield 4 qui seront mis à votre disposition. Le gagnant sera annoncé d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à balancer encore ce hashtag Community War 6 pour remporter un code premium Battlefield 4 ainsi que je pense qu'on a 2 codes Nitro Serve pour ce soir encore. Un ou 2 codes, je sais plus. Euh, Je sais pas combien de gagnants il y a eu en fait depuis alors le on début. a un, 2, 3, 4, 4 gagnants Nitro Serve. Donc on en a encore un à faire gagner. Ok, parfait. Et pour les Euh, BF4 Premium, on en a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on en a encore 3 à faire gagner. Excellent. Voilà, voilà, voilà. On va laisser encore un tout petit peu de temps là et puis on Bah fera le tirage juste à la fin. ça va nous laisser le temps de discuter un petit peu de cet événement, sixième édition qui a été plutôt sympa. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé en tant que joueur, tout d'abord? En tant que joueur, c'était plutôt agréable. C'est vrai que les maps Channel quand même sont très très grandes et donc il y a quand même assez peu de moments infanterie au grand désarroi de certains dans l'équipe. Ouais, Euh, ouais, ouais, on donc, peut comprendre. on a vu qu'il y a vraiment beaucoup de véhicules, mais on s'est dit on va faire un event pour une fois sur un seul pack, un pack thématique. Ouais, ouais, ouais. Du coup, bon voilà, c'était sympa. On l'avait déjà fait sur Final Stand aussi en conquête, c'est chouette aussi. Donc voilà, pourquoi pas refaire sur le même principe pour plus tard. Mais sinon, c'était vraiment sympa à jouer. En plus, c'était plutôt équilibré. On a vu que c'était pas une domination complète, à part sur la première carte où quand même c'était assez violent, mais pour le reste, c'était quand même assez équilibré. Ouais, c'était assez Euh, équilibré. C'est vrai que la première map a été torchée assez rapidement, mais ouais, les deux autres maps ont été beaucoup plus serrées. Du coup, ah ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, c'était du très beau jeu et puis bah, comme tu le dis, on est parti sur des maps un peu exotiques. Non, c'était vraiment très très sympa. En tout cas, d'un point de vue spectateur, c'était encore une fois très sympa à regarder. C'est la sixième édition. Je sais pas, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de comment vous avez commencé avec la Community War parce que c'est pas tout neuf non plus. En fait, on a commencé ça parce que il y avait une autre équipe qui s'occupait de ça avant nous, qui en faisait depuis Battlefield 3, qui était l'artillerie, qui ont fait ça, qui en ont fait des dizaines et des dizaines, et on trouvait que le principe était vraiment chouette parce qu'on y participait en tant que participant du coup. Tout à fait, en tant que Et joueur, oui, alors, simple participant, ouais. ça. Mais suite à plein de choses, hein, ils ont finalement arrêté parce qu'ils n'avaient plus le temps, parce qu'il y avait plus l'envie aussi apparemment, un peu de tout. On s'est dit c'est vraiment dommage que ce genre d'événement disparaisse. C'était vraiment un truc que nous on appréciait, c'était chouette d'en faire une par mois. On s'est dit bah on va les reprendre et on va faire ça un peu aussi à notre sauce, en les améliorant un petit peu, en changeant ce que nous on trouvait qu'il était nécessaire de changer pour arriver à cette sixième édition déjà. Eh ouais, Euh, sixième édition déjà. on est plutôt content. Ça prend de l'ampleur, ça gagne à être connu et c'est plutôt agréable. Donc non c'est vraiment chouette. On est vraiment content de la tournure que les choses prennent. Ouais, en tout cas, c'était une très très agréable soirée en tout cas de mon côté. C'était vraiment sympa. Est-ce que tu as les gagnants déjà? Oui, donne ça dans une demi-seconde, si Ouais, tu pas de me permets. souci, pas de souci. Alors, On conclura bien tout de suite après avoir annoncé les gagnants de ce soir. exactement. Alors, donc, on a donc. Je mets ça. Ah Ouais, mais je ben, peux les annoncer en fait. tu vois, je te disais là tout à l'heure, tiens, j'arrive pas à aller sur Facebook. Eh Ouais. bien oui, Facebook de nouveau accessible après une importante panne en Belgique. Voilà, Ah bah voilà. voilà, voilà. Je les annonce directement ou quoi? Je le fais Ah ben moi-même? écoute, oui, tu peux y aller directement, oui, Allez, je t'en faisons prie. ça. Donc, alors, parce qu'il me faut la liste de ceux qui ont déjà gagné et pas en faire gagner deux fois. Pour le code NitroServe, alors on a
Non, il a déjà gagné, je pense. Ah, je sais Eu pas, beaucoup de suite. j'ai pas le pseudo sous les yeux, mais ouais. Ouais, alors on a Eniac qui gagne un code NitroServe. Bravo à lui. Bravo. Bravo à toi. Il y en a qui ont participé plusieurs fois, donc je retrouve plusieurs. Attends, On tu veux que a... je te donne le nom de tous les gagnants? Non, ça va, Ah, je les ai d'accord, très déjà. bien. Très bien. On a Vivou Vive, bien, qui gagne un code premium, BF4 Premium. Ah, si tu peux juste le répéter parce que c'est un petit peu coupé. Vivou Vive, Vive ou c'est vive. Vivien, et c'est Vivou Vive. Oui, oui. D'accord. Bravo. Félicitations. Euh, Alors, donc ça c'était pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cerise, @cerise underscore BE qui gagne, un ou une compatriote, qui gagne un code de BF4 aussi. Euh, alors, nous avons MVK Gaming officiel. Ça a l'air d'être une structure quand même, ça. Ah, ça a l'air d'être Mais bon, plutôt une structure, mais oui, écoute, et c'est après ils en font Cédric ce qu'ils veulent. CU, donc Ouais, gagne aussi le dernier code mis en jeu pour ce soir pour BF4. très bien. Voilà. De Félicitations à vous, toute façon, messieurs. vous serez tous contactés en MP, on a tous les pseudos, on vous recontacte sur Twitter pour les gagnants. Voilà, il y avait, oui, c'était juste cette question qui traînait encore. Est-ce que, voilà, comment et quand est-ce que vous prenez contact avec les gagnants? Ben voilà. Donc voilà, on prend en contact par Twitter, on a tous les pseudos, donc ça vous inquiétez pas, et on vous prend contact dès qu'on les reçoit. On les a pas encore reçus, mais ça arrivera bientôt, donc vous les recevrez de toute façon. Silence là. Donc voilà. Nickel, nickel. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette Community War numéro 6. Bien écoute, mon cher Une Frite, on se retrouve bien quoi dans un mois pour la prochaine? Dans un mois, un peu de choses près. Très bien. Bah écoute, je vous donne rendez-vous dans un mois. Et puis en attendant, ben voilà, portez-vous bien, bonne soirée et à la prochaine. Bye.